nous a pétris de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, fais-nous prendre le joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, fais-nous prendre le joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé, au temps voulu les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies tous les vivants, les hommes travaillent pour vivre. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel, toujours en communion ensemble. Alors que tes œuvres sont belles, on n'aura jamais fini de partager au Seigneur ce qu'on trouve tellement beau et bon dans tout ce qui nous environne, dont on fait partie. Ce matin, à travers vos intentions aussi personnelles qu'on met toujours devant l'autel, peut-être de petites intentions, je pense à ce fameux drame de la drogue, là, qui a mis comme 2 jeunes, entre autres de Saint-Rédéon, d'Héberville, un décès. Puis on sait qu'il y a des substances non identifiées qui sont dangereuses. On peut pour ceux et celles qui vivent des choses comme ça. C'est comme dramatique. Les familles, les parents, la parenté, les amis, on sait que c'est quelque chose de grand. Ça arrive comme tout à coup, on ne s'attend pas à ça. Un jeune de 19 ans, trop, un autre, je ne sais pas trop, 18 ou 17 ans. Puis la deuxième intention, c'est pas drôle à dire, je ne sais même pas c'est laquelle, mais j'ai vu quelque chose à la TV, puis je trouve ça extraordinaire de voir la créativité des fois des gens ont pour prendre soin des personnes. C'est malheureux, mais je ne peux même pas nous souvenir. Fait que c'est pas drôle à dire. Mais je voudrais confier au Seigneur tout ce monde-là qui sont créatifs pour prendre soin, soulager, alléger. C'est beau de voir ce que l'être humain peut inventer. Voilà. Fait que c'est un mystère, il va me dire qu'à le trouver. Alors, commençons dans cette foi toujours, qui veut, comme des fois, nous renforcer, nous encourager, nous fortifier, nous inviter à persévérer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, l'enseigne d'ouverture, ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Alors, ce qu'on fait toujours au Seigneur, notre intérieur, ce qui est à son image, appelé à être à sa ressemblance, on demande toujours des grâces de transformation. Dieu notre Père, nous te le demandons, ranime la volonté de tes fidèles, afin que, plus ardents à rechercher le fruit de l'action divine, ils obtiennent de ta bonté de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges qui détiennent 7 fléaux. Ce sont les derniers, puisque s'achève avec eux la fureur de Dieu. J'ai vu comme une mer de cristal, mêlée de feu, et ceux qui sont victorieux de la bête, de son image, et du chiffre qui correspond à son nom. Ils se tiennent debout sur cette mer de cristal. Ils ont en main les cithars de Dieu. Ils chantent le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Ils disent: Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Ils sont justes, ils sont vrais tes chemins, Roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur? À ton nom, qui ne rendrait gloire? Oui, toi seul es saint. Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi. Oui, ils sont manifestés, les jugements. Parole du Seigneur. Ensemble, grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. À la face du Seigneur, car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage, une sagesse, à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille, vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole du Seigneur. Ce matin, on nous parle de personnes qui sont victorieuses. Puis on dirait qu'à cause de cette victoire-là, ils chantent le cantique de Moïse. Ils chantent la gloire de Dieu. Grande, merveilleuse tes œuvres, Seigneur Dieu, souverain de l'univers. On disait ça au psaume.
Je ne sais pas, je sens qu'il y a une victoire dans ma vie, comme dans la vôtre, probablement, où on est comme victorieux d'un aveuglement, tu sais, où on ne verrait pas des traces de Dieu dans notre vie, des signes qui nous fait son amour, sa présence. Puis, on dirait qu'il y a comme cette sorte de reconnaissance, d'action de grâce qui est en nous autres, qui se développe, qui n'arrête pas. Puis, dans le fond, on fait déjà ce qu'au ciel, ils font. C'est comme point de forcer pour faire une louange. C'est comme, ça va comme de soi, on sait qu'on en reçoit tellement. Alors que tes œuvres sont grandes, Seigneur, merveilleuses. Là, dernièrement, il y a à peu près un mois, je me suis fait écraser le doigt avec une échelle. Il est resté pris, coincé. Puis on m'a décoincé, c'est sûr. Fait que là, ça a saigné, ça a écrasé. Mon doigt était tout comme transformé. Il dit, ouais, pour moi, je dois casser. Non. Mais ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que c'est guéri tout seul. Il a saigné. Ça a saigné pas mal, mais c'est guéri tout seul. Puis c'est pas moi qui ai dit, hey, là, les neurones, là, placez-vous comme il faut. Faites votre ouvrage. Il y a comme en nous autres une sorte d'auto-guérison qui est commandée d'avance, puis on n'a rien à faire là-dedans. C'est ça qui est... Non, mais tu sais, des œuvres merveilleuses, des œuvres grandes, des choses, des fois, qu'on s'habitue, puis on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de grand. On digère, on ne dit pas à l'estomac, il travaille, c'est le temps, là. Ça se fait tout seul. Ça va bien, ça ne fait pas de bruit. C'est tout délicat, c'est une grande industrie, toute une digestion, ça se fait des affaires. On respire avec de l'air, on sent qu'on a un trou fait pour ça. Les oiseaux montent dans le ciel. C'est quelque chose de... Ils sont tout petits, puis ils volent. Il y a des petits insectes qui volent, puis moi, je ne suis pas à voler. Hein? C'est des choses grandes. Tu te dis, ouais, mais Seigneur, quelle sorte d'ingénieur que t'es, hein? Hein? Les poissons respirent dans l'eau, sont bien à l'aise, nous autres, pas du tout. Puis l'hiver, quand je fais de la raquette, ben, je suis bien surpris de voir qu'il y a des petites bêtes qui se promènent. Moi, l'hiver, dehors, je serais mal pris. Je ne saurais peut-être pas quoi faire. Mais les autres savent quoi faire. Ils se protègent, ils font leurs affaires. Tu sais, il y a un petit génie, là, une petite créativité, comme un instinct de survie, de vie, là, quelque chose d'incroyable. Puis nous autres, les êtres humains, ben, l'œuvre merveilleuse, on est intelligent. On a quelque chose d'intelligence de Dieu. Et on est inventif. On ne respire pas sous l'eau, mais on était capable d'aller sous l'eau en respirant. Hein. Moi, dans les airs, on rêvait de ça. On était capable de monter dans les airs, des avions, des fusées, puis mettez-en. Tu sais, on invente des affaires que les animaux n'inventent pas du tout. Pourtant, ils nous ont précédés bien longtemps avant nous autres sur la Terre. Puis, tu sais, physiquement, on grandit. Puis en même temps, il y a un petit mystère en nous autres. Je peux grandir physiquement, mais moralement, spirituellement, je peux rester à la même place, un petit bébé, un petit enfant. Il y a comme une séparation entre les deux. Mais s'il y a une sorte d'union entre les deux, il y a quelque chose de grand. On chemine dans la foi, dans l'amour, dans la sagesse, mettez-en. Que tes œuvres sont grandes, qui sont merveilleuses. Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait se demander, peut-être trois petites œuvres merveilleuses qu'on sent le Seigneur fait dans notre vie, qu'on reconnaît, puis on le remercie pour ça, au nom de tous ceux et celles qui ne pensent même pas, qui ne voient même pas de rapport. Tu sais, on vient ici, nous autres, même pour nous autres, on vient pour intercéder pour des affaires peut-être le Seigneur nous fait un signal, puis on intercède pour nos frères et sœurs parce qu'on fait partie d'une grande famille, puis, tu sais, je ne me sauve pas tout seul, on se sauve ensemble, on se fait du bien ensemble, on s'entraide ensemble. Puis trois petites œuvres que je trouve merveilleuses du Seigneur dans ma vie. C'est peut-être des choses que j'ai dit, c'est peut-être autre chose, mais on a chacun un chant nouveau à faire entendre au Seigneur. Il dit ça, hein? Un chant nouveau avec des armes, tous les instruments, notre corde vocale, notre voix, c'est un petit instrument spécial, notre cœur qui parle au Seigneur, qui le remercie. Alors, on va prier, entre autres, pour trouver ces trois petites œuvres-là, pas bien compliquées, qu'on trouve admirables chez le Seigneur, qu'on veut le remercier. Comme une délicatesse, une attention, une reconnaissance. Puis, je termine avec l'Évangile. C'est sûr qu'une des œuvres merveilleuses, c'est d'aimer. Puis le Seigneur a dit que ce ne sera pas facile d'aimer. D'aimer comme lui, ce ne sera pas facile. Moi, quand j'ai commencé, je pensais que l'Évangile, ça irait comme ça. L'Évangile, c'est tellement une bonne nouvelle. Ben, tout le monde va embarquer là-dedans. Aimer, c'est une invitation que le Seigneur nous fait. Aimer avec un grand A. Il me semblait que ça devrait être accueilli. Mais ce n'est pas le cas. Parce que l'amour avec un grand A, c'est dérangeant.
Ça questionne tout le monde, ça interroge tout le monde, ça invite tout le monde à se dépasser, à ne pas être égoïste, à ne pas penser qu'à soi, à penser à l'autre, à se déranger par l'autre, à ne pas faire mes projets sans penser aux autres. Je ne suis pas tout seul sur la terre, l'entraide, du soutien. J'ai ma retraite, mais oui, mais ma retraite, c'est pas une pour moi. Si je suis en santé, c'est pas une pour moi. Tu sais, l'amour dérange. Puis en même temps, ce matin, je chantais que le Seigneur nous dit, regarde, ça ne sera pas facile. C'est vrai que ça ne sera pas facile. C'est le contexte qu'on rit de nous autres, on se moque de nous autres aussi. La foi, le jardin là, l'Église. Ceux qu'on a vécu des choses pas faciles. On n'a pas toujours été des témoins. Mais on rit de la foi, on se moque de nous autres. C'est pas facile. Le Seigneur a dit, persévère. Tu es appelé à aimer. Persévère. Lâche pas. Il n'y a pas d'athlète qui monte sur le podium sans persévérance. Il n'y a pas de personne qui veut développer une habileté sans persévérance. Puis dans la vie spirituelle, c'est pareil. Tu sais, le Seigneur nous dit, je m'attends avec ma grâce, ta grâce et ma grâce et toi, là, une persévérance pour que tranquillement je fasse mon œuvre de lumière en toi, mon œuvre d'amour. Persévère. Alors, j'ai choisi un petit chant de Noël Colombier. Aimez-vous les uns les autres. Et en l'écoutant, c'est parce que je trouvais qu'on dirait qu'il insiste. Aimez-vous. Aimez-vous. Puis nous autres, aujourd'hui, on va se dire, encore le Seigneur m'a invité à aimer. Pas de n'importe quelle façon. Aimer comme lui. C'est peut-être pas facile. Il va dire, aimez, aime. Pas comme tout le monde. Pas de petite réaction humaine, comme tout le monde. Aime, comme moi, là. Puis on sent, comme moi, comme vous, on demande au Seigneur, Seigneur, tu m'alimentes, hein, tu me nourris, tu me fortifies, tu me fais persévérer. Alors, laissons-nous prendre par ça, c'est quelque chose de grand. Le Seigneur m'invite à aimer, à être témoin de lui, mais pas de n'importe quoi, de son amour, de sa lumière. C'est quelque chose de grand. Peut-être que ce n'est pas reconnu, mais c'est quelque chose de grand. Puis on demande d'y croire, puis de persévérer dans cette sorte de foi, de cette grande œuvre merveilleuse. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. Mes amis, vous m'appelez le Maître, le Seigneur, et moi, je vous lave les pieds, je me fais serviteur. À votre tour, suivez cet exemple que je viens de vous donner. Je suis venu sur la terre pour servir et pour aimer. Aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pardonnez-vous les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Œil pour œil, dent pour dent, vous a-t-on appris? Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Si vous êtes mes vrais disciples, à ce signe on le verra. Vous aimerez vraiment les autres, tous les autres, quels qu'ils soient. Aimez-vous. Faut-il pardonner une fois, deux fois? Et moi je vous dis, pardonnez chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens que quelqu'un garde envers toi de la rancune, va d'abord lui serrer la main. Aimez-vous.
les uns les autres comme le Père vous pardonne. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Du pain et du vin, je suis le... Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oui, Dieu notre Père, accueille les dons très saints que tu nous as demandé de consacrer à ton nom. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous toujours obéir à tes commandements de lumière et d'amour par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Ce matin, il y avait Saint Clément. Je me tenais de prier avec des saints qui ont été des modèles, des sources d'inspiration. Alors, on va prendre la page 15, préface des saints martyrs. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant. Car en louant tes saints martyrs, entre autres ce matin, Saint Clément, c'est toi que nous exaltons et sa passion révèle encore l'œuvre admirable de ta puissance de vie. Tu nous donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent la rime toujours nouvelle. Et nous-mêmes, sans notre voix, à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors, page 18, prière eucharistique numéro 3. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il l'a rompu, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement. Nous t'offrons, Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Saint Clément, et tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour que nous réconcilies avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi toujours davantage, l'espérance, la charité, en union, en communion, avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs défuntes, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. On te confie toujours, tu sais bien, Père, tous nos parents défunts, nos parents réciproques. On veut te confier cette famille élargie que tu nous as confiée aussi, par toutes les personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées. Et je te confie toujours mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. On veut te confier tous ces êtres qui habitent notre cœur. Ce matin, on veut te confier aussi notre frère Richard Maltais. Nous te le demandons en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'amour avec un grand A, ça ressemble à notre Père. Hein? C'est comme le rêve de Dieu qui se concrétise sur la terre. On demande que ce vécu de Jésus plein d'amour pour tous et toutes, pour le Père aussi, puis une lutte contre le mal s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je souhaite la paix du Seigneur ici, comme ailleurs. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Dans notre foi, il y a des choses qu'on n'aurait pas été capable d'imaginer, de penser. Il faut que ce soit révélé, hein, ce Dieu qui vient à nous autres en Eucharistie, qui vient nous habiter, qui nous rappelle qu'on est appelé à se nourrir de lui. Puis il veut tellement être proche qu'il veut être à l'intérieur de nous. Alors, dans la foi, reconnaissons-le comme bien d'autres avant nous. Avec Saint Clément, disons, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Alors, toujours en communion avec nos frères et sœurs en virtuel, en préparation intérieure, nous autres aussi. Seigneur Jésus, encore ce matin, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, encore une fois, je te dis cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Attise encore en moi la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, sème des fruits d'amour qui te ressemblent, des fruits de paix, de communion, des fruits de force, de confiance, mais aussi des fruits de plus en plus de réponse en ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
l'ancienne de la communion. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Dieu notre Père, encore nous te supplions, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux et celles qui ont la joie de partager à ta vie divine, de participer à ta vie divine par le Christ Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu qui nous invite à identifier nous autres aussi des œuvres qu'il fait dans notre vie, qu'on a connaissance pour lui rendre grâce. Vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, portez la paix du Seigneur. Persévérons dans l'amour. Bonne journée. Qui nous a pétris